Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Depuis hier soir, Apple vient tout juste de lancer la release candidate, la toute dernière mise à jour d'iOS 14.4, ce qui veut dire que la prochaine version qui sortira, normalement, sera la bonne. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet lors de la sortie finale et nous allons voir ensemble tout ce qui va se passer côté nouveauté. D'ici une dizaine de jours, on aura donc la version finale d'iOS 14.4 et dans cette petite vidéo courte, je voulais vous parler des toutes petites choses qui ont été modifiées. On n'est pas vraiment sur de grosses nouveautés, mais on est vraiment sur des petits réglages avant la version finale. Alors, dans cette version iOS 14.4, on va parler pas mal de l'appareil photo, beaucoup de corrections. Et l'une des corrections majeures de cette version iOS 14.4, ça se passe côté iPhone 12 Pro, c'est ce que dit Apple. Côté appareil photo, il semblait qu'il y avait un problème lorsque vous preniez des photos en HDR. On pouvait s'apercevoir que la photo portait des traces d'artefacts. Ce problème est corrigé sous iOS 14.4. Alors comme je vous ai dit, donc cette version iOS 14.4 est vraiment basée côté appareil photo via les iPhone 12. Et on a maintenant, comme vous pouvez voir sur votre écran, votre iPhone va maintenant pouvoir repérer de très petits codes QR. L'iPhone va pouvoir maintenant récupérer un code QR, le plus petit qui soit. Les codes QR maintenant seront mieux reconnus par votre iPhone. Une meilleure numérisation, un meilleur scannage des codes QR, et ça peut être vraiment sympa par rapport aux personnes non-voyantes ou malvoyantes qui pourront certainement avoir un meilleur rendu, car parfois on rencontre sur certaines boîtes, sur certaines notices, des codes QR que l'iPhone n'arrive pas à les numériser, et peut-être que grâce à cette version iOS 14.4, on aura la possibilité d'avoir un meilleur rendu sur ces codes QR. Alors, par rapport à cette mise à jour, on va toujours rester sur les iPhones, la gamme des iPhone 12. Et là, par contre, si vous avez eu un problème avec votre appareil photo, avec l'appareil photo de votre iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max, si votre appareil photo a été échangé et n'est pas correctement identifié par Apple, vous allez donc recevoir une notification vous disant que l'appareil photo n'est pas du tout un appareil photo correspondant à Apple. Cette notification tend certainement à vous dire que le réparateur ne vous a pas remplacé votre appareil photo avec une pièce Apple. Donc ce qui voudra dire que vous allez être au courant avec une pièce et certifiée Apple ou pas. Ça doit être certainement pour ça que vous allez recevoir cette notification. Cette release est vraiment une version avant la version finale qui tend à corriger plus de bugs que de rajouter des nouvelles fonctions. Alors, côté accessibilité, si vous êtes comme moi et que vous utilisez VoiceOver activé, FaceTime. VoiceOver et que vous aviez en fait des problèmes d'appel, on avait sous iOS 14.4 un problème lorsque vous étiez donc écran verrouillé pour recevoir des appels. Ce bug a été corrigé. Alors attention, je tiens à le souligner, toutes mes sources viennent en grande partie de l'application iGénération. Je sais que certains d'entre vous utilisent cette application, d'autres pas. Donc je vous tiens au courant des différentes nouvelles fonctions ou des différentes corrections de bugs qui ont pu être réalisés sur cette version iOS 14.4 release candidate. Alors beaucoup de lecteurs d'ailleurs de iGénération s'étaient plaints au niveau Spotlight, 8 éléments trouvés. du clavier. Il y avait pas mal de ralentissement au niveau du clavier, que ce soit dans Spotlight, que ce soit dans Notes, partout où vous deviez rédiger. La correction de ce bug a été mise en place, terminée. Vous pouvez maintenant écrire à toute vitesse, aucun souci. iOS 14.4 a réglé release a réglé ce problème sans souci. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré ce genre de problème. Dites-moi en commentaire si vous-même vous aviez eu des problèmes de ce genre. N'hésitez pas donc à mettre en commentaire si vous avez installé cette version et si vous avez donc rencontré des soucis sur d'autres points que je n'aurais pas parlé dans cette vidéo. Voilà par rapport à cette version iOS 14.4 donc release candidat. La version officielle devrait pas tarder.
Dans les prochains jours, on devrait avoir une version finale. Je vous en parlerai. On verra ensemble les différents gros points de cette version finale. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne. Pas donc à vous abonner pour continuer à nous suivre. Merci à tous. Et surtout, donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.